Bonjour, bienvenue à tous dans cette session un peu particulière des portes ouvertes virtuelles au lycée Jeanne Delannoy à Cholet. Donc nous allons vous présenter la spécialité laboratoire et contrôle qualité. Alors tout d'abord, on va peut-être se présenter un peu. Donc aujourd'hui, moi je suis entourée en fait d'Emmanuel Auger, qui est professeur de physique, chimie et biochimie, et de Monsieur Vendée, qui est notre chef d'établissement, qui lui nous accompagne sur le côté technique. Et je présente Véronique, qui est professeure de microbiologie et biochimie. Merci Emmanuel. Donc, avant de débuter, en fait, on va vous expliquer un petit peu le déroulement de cette session. Donc, le rôle, en fait, qu'on s'est attribué, Emmanuel et moi. Donc, Emmanuel sera plutôt sur la partie programme scolaire et quant à moi, je serai plutôt sur la partie métier. On va d'abord vous présenter une petite vidéo qui dure un petit peu plus d'1 minute. Taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. Donc on va reprendre, comme indiqué tout à l'heure, en fait cette petite vidéo. Donc par avance, merci de votre indulgence et j'espère, nous espérons qu'en fait nos explications soient suffisamment fluides et surtout qu'elles répondent à vos attentes. Oui, nos élèves en fait auront un large choix de possibilités au niveau des activités, donc de contrôle et d'analyse. Ils pourront à la fois travailler dans des laboratoires privés, dans le public, dans des secteurs divers et variés comme l'agroalimentaire, la pharmaceutique, le médical bien évidemment, j'en oublie la cosmétique et l'agriculture. Donc Emmanuel, par rapport à ces différents métiers, est-ce que tu peux du coup nous expliquer comment nous préparons nos élèves? Volontiers. Pour préparer donc correctement au métier de futurs techniciens de laboratoire, les élèves vont avoir donc des enseignements généraux et bien sûr professionnels. Donc parmi les enseignements généraux, qui est un tronc commun à tous les bacs professionnels. Donc, nous allons trouver le français, nous allons trouver la langue vivante, l'anglais, nous allons trouver les mathématiques, nous allons également trouver de l'histoire-géographie, de l'économie-gestion, de l'informatique et de l'éducation sportive. Et les matières professionnelles qui sont dispensées, en général, ce sont des matières professionnelles qui sont dispensées dans des laboratoires de biologie,
de physique-chimie et de microbiologie-biochimie. Sans oublier également un module d'adaptation professionnelle qu'on appelle plus communément le MAP, et c'est un MAP autour des démarches d'investigation de la police scientifique. Et n'oublions pas également que c'est un bac professionnel, donc les élèves ont 22 semaines de stage réparties sur les 3 années de formation. Véronique, peux-tu nous présenter un, voire plusieurs exemples, afin d'être peut-être un peu plus concret dans nos explications? Oui, avec plaisir. Vu qu'en fait, il est un peu plus d'11 heures, qu'on approche activement l'heure du repas, en fait, ce que je te propose, c'est de faire un tour en industrie agroalimentaire et puis, pourquoi pas, de se lancer dans la fabrication d'un cake aux légumes. Très bien. Donc, si ça te va, on est parti. C'est parti. En fait, ce que je te propose, donc c'est de voir en fait le rôle du laboratoire au niveau de cette entreprise. Donc, si on parle de la fabrication d'un cake, bien évidemment, il va être composé d'ingrédients qu'on appellera nous matières premières. Donc, il va falloir les réceptionner, ces matières premières, et donc il va falloir du coup en faire un contrôle et derrière déployer un certain nombre d'analyses. Une fois qu'on a réceptionné ces matières premières, et bien évidemment, il va falloir les mettre en œuvre. Et le fait de les mettre en œuvre, ça va nous emmener dans différentes étapes de production. Et ces étapes, il va falloir également les contrôler. Mais il n'y a pas que le produit en fait qui va falloir contrôler, il y a également tous les équipements qui vont être nécessaires à cette fabrication. Et puis n'oublions pas que pour fabriquer, il faut aussi des hommes et il faudra s'assurer qu'en fait le personnel ne soit pas une source de contamination. Ça, c'est sur la partie, je dirais, analytique, paillasse, que souvent nos élèves voient en premier. Mais il y a tout un travail à côté qui est plutôt de l'ordre du contrôle qualité. Très souvent, ils oublient. Et là, on est vraiment sur de la gestion documentaire où on doit écrire ou en tout cas savoir expliquer tout ce qui est instruction de travail, mode opératoire, procédure, sans oublier tous les appareils de mesure qui seront utilisés, qu'il faudra bien évidemment contrôler régulièrement. Et donc, Manuel, est-ce que toi, par rapport à ce petit exemple, en fait, tu peux nous dire ce que ferait ou comment on prépare nos élèves d'un point de vue scolaire pour qu'ils puissent être à même de réaliser tous ces contrôles? Très bien, donc tu l'as bien présenté. Tu parlais de modes opératoires, de postes de travail. Donc l'élève, il va s'installer, il va effectivement respecter toutes ces règles de sécurité, ces règles d'hygiène pour concevoir son poste de travail. Dans le laboratoire de physique-chimie, par exemple, les élèves sur du cake aux légumes, eh bien, ils vont, par exemple, doser les nitrates dans le légume. En microbiologie, ça va être plutôt la recherche des micro-organismes dans ce cake aux légumes, en partant par l'analyse de la flore totale de ce dessert, ou de cette entrée, ça dépend comment on l'imagine. Des analyses aussi sur différents types de micro-organismes susceptibles d'être pathogènes, comme le Staphylococcus aureus, comme la salmonelle. On peut également aussi faire la recherche des anaérobies sulfito-réducteurs, comme les Clostridium. Et il ne faut pas oublier aussi que parmi les micro-organismes, on parle souvent de bactéries, mais on fait aussi la recherche des champignons microscopiques, et entre autres dans ce cake aux légumes, puisque c'est un produit humide, donc on va
vraisemblablement aussi faire la recherche des levures et moisissures. Voilà, donc les élèves sont installés dans des laboratoires bien spécifiques pour analyser ce produit. Très bien. Merci Manel. Quels sont les points forts? Alors, il y en a plein de cette spécialité, mais bon, il y en a un qui est quand même majeur et qu'en tout cas, nos élèves recherchent et apprécient. Oui, c'est sûr. L'élève vient, entre autres, en bac professionnel pour les stages, hein, pour se situer dans le monde professionnel. Donc, c'est 22 semaines de stage réparties sur les 3 années, donc des stages très importants et très diversifiés. En seconde, par exemple, les élèves peuvent faire des stages dans des entreprises artisanales comme les boulangeries, les boucheries-charcuteries, mais à partir de la première et terminale, nous préférons que les élèves soient dans des structures où il y a effectivement de l'analyse et du contrôle qualité. Donc, dans les laboratoires de bioanalyse médicale, ils peuvent aussi postuler dans les industries agroalimentaires, comme par exemple dans les laiteries, où il y a automatiquement un laboratoire d'analyse, dans les industries de produits carnés. Dans l'œnologie aussi, il y a pas mal d'études et d'analyses sur le produit fini. Donc voilà, donc ces stages sont vraiment très très importants et l'élève devra également constituer un dossier de stage en fin de terminale avec la fameuse épreuve qu'on appelle l'épreuve E6 où l'élève devra présenter 3 situations professionnelles vécues devant un jury composé de 3 personnes. Voilà. Très bien, merci Emmanuel. Et souvent les élèves se disent, bon, voilà, on fait un bac pro, donc peut-être qu'on va travailler, on va se lancer en fait juste derrière notre bac professionnel, mais peut-être que certains de nos élèves auront envie de poursuivre et dans ce cadre-là, évidemment, nous les encourageons. Donc ainsi, en fait, avec tout ce cursus en fait scolaire couplé au stage, bien sûr, nos élèves en fait auront non seulement, comme on l'a indiqué tout au début en fait de cette vidéo, auront des domaines en fait d'expertise assez larges et donc à ce titre pourront intégrer divers métiers qu'ils ne soupçonnent pas encore aujourd'hui, que ce soit donc du technicien effectivement de laboratoire, donc ça c'est ce qu'ils arrivent en fait le mieux à visualiser, mais il y a tellement de façons différentes d'exercer son métier. Ils pourront faire évidemment beaucoup de travailler dans le contrôle, mais que ce soit dans la physique, dans la chimie, dans la microbiologie, enfin voilà. Dans la pharmacologie, dans la cosmétologie également. Voilà, il y a vraiment, c'est très large hein, comme poursuite d'études et comme futur métier évidemment. Oui, et puis ils pourront assister aussi, hein. Ils pourront développer leurs compétences et progresser. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Il est tout à fait possible de rentrer comme aide laborantin ou aide technicien ou préparateur en fait, en fonction de la taille de la structure. Les terminologies sont un peu différentes, mais ensuite progresser au sein de l'entreprise. Et ça, souvent, c'est plutôt très encourageant. Voilà. Donc, on va finir, ou on a fini la vidéo, parce que j'avoue que je ne sais pas, on l'a fini, parfait. Eh bien, écoutez, nous on espère qu'on a suscité quelques vocations auprès de vos jeunes et de vous, jeunes futurs élèves. Et avant de terminer, en fait, on va répondre peut-être à quelques questions s'il y en a. Et manifestement, il n'y en a pas. Donc, de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter. Elles viendront sans doute un petit peu plus tard. Donc nous aurons tout à fait loisir, en fait, et pourront vous apporter
vous apporter les réponses en fait que vous attendez. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait nous terminions par la vidéo de notre élève Cyrine, que nous remercions pour cette prêtée aux yeux. Merci. Je m'appelle Cyrine, je suis en terminale laboratoire contrôle qualité, LCQ. Je viens d'une première STAV, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. Je me suis réorientée en laboratoire contrôle qualité parce que je trouvais qu'on ne manipulait pas assez et qu'il n'y avait pas assez de stages. Du coup, je suis venue en laboratoire pour me spécialiser pleinement et pour avoir 22 semaines de stage complètes. Donc, comme on a 50% de matière professionnelle, on a aussi 50% de matière générale, donc du français, de l'histoire, des mathématiques, et on n'a plus d'allemand ou d'espagnol. Donc ce que j'apprécie particulièrement dans cette formation, c'est qu'on est la moitié du temps en laboratoire, donc à manipuler. On fait beaucoup de microbiologie, de biologie, de biochimie, de chimie. Du coup, c'est très intéressant et on manipule la plupart du temps. Donc après le bac, j'aimerais bien faire un DUT génie biologique ou un BTS bioanalyse et contrôle, ce qui me mènerait à passer les concours pour la police scientifique. Mais sinon, on peut s'orienter vers plein d'autres branches comme l'agroalimentaire, le cosmétique ou le médicament. Eh bien, nous vous remercions. Et puis, n'oubliez pas... Ah, une petite question. Quelle moyenne l'élève doit-il avoir dans les matières scientifiques? Tu veux répondre? Oui, je peux répondre. Je pense que voilà, une moyenne de 12 sur 20 suffit pour accéder à ce bac pro laboratoire contrôle qualité. Voilà, c'est une moyenne qui est satisfaisante pour accéder à notre bac pro. Et il faut que l'élève aussi ait un attrait vraiment sur les matières spécifiques comme la biologie, la physique-chimie. Alors, la microbiologie, bien entendu, c'est une matière nouvelle qu'il découvrira. Et puis, qu'il ne soit pas trop mauvais non plus en mathématiques, parce que nous utilisons les outils mathématiques en microbiologie dans la lecture des résultats, et nous l'utilisons aussi en physique-chimie. Voilà. Alors moi, j'y mettrai un petit bémol, si tu es d'accord. C'est qu'effectivement, ouais, c'est une tendance douce qui est tout à fait correcte. Par contre, si c'est un jeune qui souhaite poursuivre ses études, ça peut paraître un petit peu juste et mieux vaut peut-être, voilà. Alors après, si je peux me permettre, ouais. on a vu des élèves rentrer avec des moyennes même parfois inférieures à 12. Et puis, la motivation de cette filière entraîne vraiment l'élève, il se donne à fond, il mord dans la formation et il passe de 11 à 14 parce que c'est ce qu'il veut faire et la motivation, des fois, est une amorce et moteur pour améliorer les résultats. Et puis ensuite, il améliore encore davantage ses résultats en BTS. Voilà. Donc, les notes, c'est pas... bon. Il faut des notes, mais il n'y a pas que les notes qui comptent. Non, les notes reflètent, voilà. C'est une image à un instant T. Oui, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Bondy? A priori, non. Je vais rajouter là sur ce que vous avez dit, effectivement. Une entrée en bac professionnel de manière générale est plutôt sur une motivation plus que sur des notes. D'autant plus que dans certains collèges, il n'y a plus de notes. Donc, on va plutôt parler du projet, de la motivation, de l'intérêt des sciences, et ça, on en discute au rendez-vous d'inscription. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir notre foire aux questions que vous pouvez retrouver donc sur le site. Qu'est-ce que j'aurais oublié à ce niveau-là? Bien, je vais vous remercier de cette intervention qui était inédite. C'est un bel exercice aussi pour les enseignants, donc je vous remercie. Et puis je remercie aussi les gens qui se sont connectés, en espérant qu'on ait pu répondre à vos questions. Oui. Bon week-end à tous. Merci, au revoir. Merci, bon week-end à vous.